Vœux 2023 de Jean-Claude Caillette. Aussi prime sautière qu'une nuit tombante, une fin d'après-midi de décembre, où on a l'impression que le monde trépasse. Providence 2022 se dépossédait d'un temps, pourtant si précieux, en conjecturant sur le sens à donner au reste de son existence, et se posait des questions aussi universelles que comment consommer une fin de destin? La vie est-elle une réalité ou une problématique quantique que chacun doit résoudre? Sommes-nous des simulations? Sommes-nous constitués de 1 et de 0? Et peut-être n'existons-nous pas? Dans son affolement cérébral, elle se demandait si elle devait s'affliger de sa proche fin de parcours ou bien prendre une douche, faire les courses, passer l'aspirateur. Dans cette configuration de situation, il était inutile de penser au suicide, sachant que la nature bientôt se chargerait de la remise à zéro. Sa réflexion ne se limitait d'ailleurs pas à ces interrogations métaphysiques, mais également philosophiques, comme la notion d'existence par opposition au non-être, au néant. C'est peu dire qu'à ce moment précis, elle aurait tout donné pour avoir les réponses et se proposait pour ce faire de regarder le soir même Cyril Hanouna sur la 8 à la télévision. Providence 2022 était là, au climax de ses réverbérations cognitives, sans pour autant parvenir à en extraire un soupçon de réjouissance, quand surgit, au niveau de son cortex préfrontal, la citation de Michel-Ange, comme une source de vœux possibles, dont elle pensa avancer la prémisse en direction de la famille, amis et proches. Seigneur, accordez-moi la grâce de toujours désirer plus que je ne peux accomplir. Il est des idées, comme peut l'être un Mâcon, village chardonnay, blanc, sec, aux arômes de genêt, pamplemousse, fruits exotiques. Il est des idées donc qui n'ont lieu d'être dans la disposition qui nous préoccupe, qui n'ont lieu d'être que réalisables par le plus grand nombre ou dans une configuration gustative appréciée avec un filet de dorade. Voilà où s'était logée l'écharde mentale de sa cogitation. Personnellement, la postulante au grand voyage avait toujours désiré plus qu'elle ne pouvait accomplir. Dès lors, comment soumettre au monde un fragment d'opinion que celle-ci n'avait jamais appliqué? Ce petit amusement mental avait eu le don de la faire passer de glaçon à qui l'on vient annoncer une future canicule à biche craintive subissant la solitude d'un premier printemps et l'approche d'un cerf dans les sous-bois. Providence 2022 ressentit soudain la tyrannique envie d'utiliser ses béquilles pour tutorer son arbre à papillons et observer la migration des grands monarques, le degré critique d'inclinaison de la tour penchée des tempes et le rut des éphémères, ces insectes, obligés de coucher le premier soir, sous peine d'extinction. On notera l'appel irrésistible de la nature et son inconstance comparée à celle de la providence. Ce faisant, sans que l'on puisse y trouver le moindre lien, hormis
des tréfonds de la praxis ou d'une pensée jalouse, 2022 fixa ses tribulations méditatives sur Montaigne. Ah, Montaigne. Je veux que la mort me trouve en plantant mes choux. Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Jamais au grand jamais 2022 n'aura autant ri, ni ne rira autant de bon cœur. C'est certain, se dit-elle. Montaigne nous fait réfléchir. Je veux que la mort me trouve en plantant mes choux. Elle, citadine, sans même un balcon. Elle repartit à rire. Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Une énorme hilarité la secoua tout entière. Plus tard, ayant retrouvé son souffle et son sérieux, la pauvre serpillière essorée, conscient de l'inéluctabilité de sa destinée, me fit appeler, me tint ses propos. Je vais te faire une confidence. J'aurais tant voulu accéder au 5e palier de la pyramide de Maslow, mais c'est le moment de tirer ma révérence, me dit-elle avec élégance. Je vais te révéler mon ultime message que je te charge de transmettre. Approche. Avant tout, dis-moi, sois sincère. Va-t-on se souvenir de moi, me regretter? La regretter? Des fois, au désordre du langage, je préfère le mutisme. Panacée de l'hypocrisie, je me raclais la gorge pour sûr que nous allons nous souvenir de vous. La coronavirus, la guerre en Ukraine et la flambée du prix de l'énergie, oui, rassurez-vous, nous nous rappellerons de tout. Providence 2022 parut satisfaite de la réponse. Allons, il est temps de m'affranchir de mon devoir. Elle bougonna un bonne chance à 2023, aussi sincère et enthousiaste qu'un candidat aux élections serrant la main de son adversaire politique. En ce qui concerne la famille, les amis et proches, souhaite-leur une bonne année, ajoute une bonne santé, et puis conseille-leur le loto, car contrairement aux vœux communs, si on ne joue pas, on ne gagne pas. Ceci dit, 2022 extruda un borborigme gargouilleux, embourba sa lucidité au tréfonds d'un silence aussi racorni que la vie qu'elle s'était construite, et calfeutra sa conscience affligée. Les mauvais jours rendent les bons meilleurs. Eh oui, le bonheur n'est pas indu, en toutes circonstances l'espoir est nécessaire. L'espoir ne vient pas d'en haut. L'espoir a toujours existé. Doit simplement se rendre réceptif. C'est la raison pour laquelle, mais pourtant conscient que contrairement au train, un miracle n'en cache jamais un autre, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, une année de malade, des vœux de fous hallucinants, déchirants, et néo-pop romantique.